Chers auditeurs, bonjour Monseigneur. Bonjour Axel, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à 2 jours de Noël et bien sûr nous allons revenir sur cette très belle fête. Mais au préalable, Monseigneur, vous avez terminé votre visite des 9 secteurs missionnaires. Vous avez commencé cette visite début septembre, elle s'est terminée mi-décembre. Vous avez visité plein de lieux différents et à la fois vous avez vu des réalités similaires, des questions qui reviennent. Est-ce qu'on peut, avant que vous publiez un texte plus complet qui sera à l'image de votre réflexion, revenir sur cette visite ? On a dans la Bible des histoires de visites. Visiter, c'est s'intéresser à l'autre. On a par exemple la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Visiter, c'est s'intéresser à l'autre et c'est vraiment entrer en contact avec lui. Donc pour moi, ces visites, elles ont un sens profond. C'est aller à la rencontre des habitants de la Sarthe, de tous les chrétiens aussi qui sont dans le diocèse. Donc ça a été très riche, un peu sur les chapeaux de roue, parce que j'ai visité beaucoup d'endroits, mais source de grande joie. Alors pour moi d'abord, et je pense aussi pour celles et ceux qui m'ont accueilli. On a vécu des moments forts, des moments de rencontre pour un grand nombre. C'était la première fois qu'ils rencontraient leur nouvel évêque, et pour moi aussi, c'était la première fois que je rencontrais un grand nombre de diocésains. Alors j'en avais vu beaucoup à mon installation, au mois de mai dernier, mais c'était vraiment très rapide, alors que là, j'ai pu prendre le temps de parler, prendre le temps de comprendre, rencontrer les prêtres, les consacrés, les diacres, et puis le peuple chrétien, d'une manière générale. Ça a été des moments très riches, et je rends grâce à Dieu. Je reprendrai en septembre des visites un peu plus longues. Dans chaque secteur, je resterai plus longtemps. Ça a été vraiment, je crois, un moment important et nécessaire. Un évêque doit connaître son diocèse et ceux qui l'habitent. Qu'est-ce que vous avez entendu comme question qui peut-être revenait dans différents lieux ? Souvent revient la question de l'annonce de la foi aujourd'hui dans la société actuelle. Comment annoncer notre foi ? La place des jeunes dans notre Église. La question aussi du nombre de prêtres. Beaucoup de catholiques s'interrogent. Est-ce qu'on aura toujours la messe ? Est-ce qu'on aura toujours la présence des prêtres ? Alors le prêtre, c'est pas que la messe. C'est bien plus que cela, et les gens le disent. Dans la vie d'une communauté, le prêtre est quand même important. Alors c'est vrai que on a dans beaucoup de communautés des chrétiens qui s'engagent, qui font vivre aussi l'Église. Mais il y a ce souci. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de séminaristes en formation pour l'instant dans notre diocèse. C'est un grand souci. Et puis il y a aussi des questions qui sont plus des questions, je dirais, qui touchent à notre société. Comment notre société évolue. Il y a des questions aussi sur l'évolution des pratiques. Voilà, un grand nombre de sujets qui ont été abordés. Et puis il y a aussi parfois, ce que je ressens, c'est un désir vraiment de dire le Christ aujourd'hui. Ça revient souvent. Il y a vraiment, je trouve, chez les catholiques, ce désir de faire connaître le Christ qui est au cœur de leur vie. Vous allez leur écrire, en fait, aux chrétiens pour revenir sur ces visites ? Voilà, en début d'année, j'aimerais pouvoir faire un petit texte et puis relire un peu ces visites et ce qui a été vécu. Alors, pas de manière exhaustive, mais je leur adresserai un petit message. Alors, dans 2 jours, c'est Noël. Noël, Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous rappeler, on fête quoi ? Bien sûr, on fête la nativité de Jésus. Alors pour beaucoup, Noël, c'est tout un folklore. Il y a les décorations, il y a les traditions, il y a tout ce qui touche aussi, je dirais, à la table. On se réunit autour d'une table, donc sur la table, il faut qu'il y ait des choses à manger. Donc tout ça nous préoccupe beaucoup, donc c'est un folklore, c'est une tradition, il y a des coutumes. Mais pour nous, chrétiens, avant tout, Noël, c'est la fête de la nativité de notre Sauveur et de Jésus. Et donc, Noël, c'est le salut pour tous. C'est Jésus, Sauveur, qui nous dit que le salut est pour tous. Il est pour tous, même pour les personnes qui ne sont pas baptisées ? Bien sûr. On voit comment Jésus fait un très bel accueil à tous ceux qui, à son époque, ne sont pas juifs, à tous ceux qui n'ont pas encore découvert Dieu. Voilà, c'est le salut pour tous, en particulier pour les plus fragiles, ceux qui sont dans la précarité. Et donc, ce salut nous rend heureux, profondément. Il y a une acclamation de foi, Jésus est notre Sauveur. Et c'est vraiment accueillir dans la foi celui qui vient à nous. Son salut est proche, et le fait que son salut est proche, cela se voit dans la manière dont les cœurs sont transformés. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est ça les signes du salut.
Et c'est à tous les chrétiens, finalement, d'en être témoins. Et Noël, c'est aussi un moment où on fait attention, par notre partage, par notre attention, à ceux qui doivent aussi découvrir ce salut et qui passent aussi par nos paroles, par nos actes, par notre attitude. La venue du Sauveur, on ne fait pas mémoire d'une naissance il y a 2000 ans, on solennise la nativité de Jésus, qui est notre Sauveur et qui vient profondément transformer nos vies. Et c'est ça le vrai salut. C'est une fête joyeuse, bien entendu. Comment on peut se réjouir quand on sait que tout près de chez nous, et même parfois aussi très loin, il y a la guerre? Je pense évidemment à l'Ukraine et au Proche-Orient. Oui, alors en fait, la naissance de Jésus, la venue de Jésus, dit la grande compassion de Dieu. Dieu se fait proche de nous. Et on va le voir dans tous les gestes de Jésus. Jésus incarne la compassion de Dieu. Nous voyons aussi dans les évangiles comment Jésus pleure. Par exemple, à la mort de son ami Lazare, Jésus pleure. Dieu, sans doute, souffre des souffrances humaines. Et nous-mêmes, on ne peut être que dans la compassion, dans la souffrance. Mais le problème, c'est qu'une actualité en chasse une autre aujourd'hui. Et nous avons quand même une actualité internationale qui n'est pas très bonne et qui nous annonce beaucoup de mauvaises nouvelles. Alors c'est vrai, comment être joyeux d'une bonne nouvelle, la naissance de Jésus, dans un monde où justement il y a un grand nombre de mauvaises nouvelles? Eh bien c'est justement parce que nous sommes marqués par un monde en souffrance que la venue du Sauveur est réellement une bonne nouvelle. Et donc, la réjouissance au moment de Noël n'est pas une réjouissance mondaine. C'est pas une sorte de rêve, Noël. Parfois, on a des décors féeriques, comme si on avait besoin d'une sorte, vous voyez, un petit peu au cœur de l'hiver, d'échapper pendant quelques instants à l'actualité. Non, l'actualité va rester présente dans nos prières. Lorsqu'on va se réunir pour prier le soir de Noël et le jour de Noël, enfin la veillée de Noël, on va être vraiment en communion de prière, de pensée avec toutes celles et ceux qui souffrent et pour lesquels le salut est en attente. D'ailleurs, Monseigneur, le 25 décembre, vous serez à la prison du Mans pour célébrer la messe avec les prisonniers, avec les détenus. Voilà, c'est aussi une manière de dire que le salut est pour tous. En particulier ceux qui nous paraissent loin. Et donc, souvent, les prisonniers sont ceux qui sont un peu oubliés et ignorés. Le fait d'aller célébrer Noël, c'est dire que Dieu a une grande compassion pour tous. Et donc, c'est le sens aussi, le fait que je puisse aller célébrer à la maison d'arrêt, c'est dire aussi, mais un grand nombre de détenus le découvrent, ils sont aimés de Dieu. Et c'est ça aussi la grande révélation de Noël. Dieu, son salut est pour tous. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous serez pour votre premier Noël aussi dans notre diocèse, dans votre diocèse, à la cathédrale Saint-Julien, samedi soir. Alors, joyeux Noël à vous, à tous vos proches, à tous les auditeurs. Et puis moi, je profite en fait de ce petit moment pour vous dire au revoir puisque ma mission s'achève après 6 ans et demi au service du diocèse. J'étais très heureuse d'être à ce micro. Ça a été nouveau pour moi de découvrir la radio, mais c'était vraiment une grande joie. C'est Alban Durosel qui prendra ma suite et que vous entendrez en alternance avec Paul-Joseph Bouladou pour venir interroger notre évêque chaque semaine. Joyeux Noël à tous. Au revoir. J'en profite, Axel, pour vous remercier au nom du diocèse pour toutes ces années où vous avez œuvré comme responsable de la communication. Et puis, je souhaite un joyeux Noël à tous les auditeurs. Merci, Monseigneur. Au revoir.